Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des passionnés. Alors, trois paramètres sont nécessaires pour que la photo soit correctement exposée. Il s'agit de l'ouverture du diaphragme, de la vitesse d'obturation et de la sensibilité ISO. Si un des paramètres est modifié, il vous faut régler un des deux autres pour conserver une bonne exposition. L'un ne va pas sans l'autre, ils doivent être en harmonie pour créer une image bien exposée. Ce sont les bases de la photographie. Quand vous utilisez le mode priorité à l'ouverture, la vitesse d'obturation change automatiquement pour obtenir une image bien exposée pour une sensibilité donnée et inversement si vous utilisez le mode priorité à la vitesse. Le pose-mètre de votre appareil photo vous indique que si votre image est bien exposée, sous-exposée ou surexposée en faisant varier le petit bâton sur l'indicateur d'exposition. Les indices de lumination sont indiqués sur l'écran de votre appareil photo numérique sur une échelle symbolisée de cette façon. Une exposition correctement faite se situe en général à 0, donc au centre. Les valeurs négatives aboutiront à une photo sous-exposée et la surexposition de l'image interviendra lors des valeurs positives. Mais qu'est-ce qu'une photo bien exposée? Si le capteur ne reçoit pas assez de lumière, la photo sera sous-exposée, c'est-à-dire sans aucun détail dans les ombres et dans les noirs bouchés. Sachez que si vous développez une photo fortement sous-exposée dans l'optique de déboucher les ombres, l'image s'en verra dégradée par l'apparition de bruit numérique. A l'inverse, si le capteur reçoit trop de lumière, votre image sera surexposée, c'est-à-dire qu'elle n'aura aucun détail dans les hautes lumières. On dit alors que les blancs sont cramés. Une photo surexposée prise en RAW pourra retrouver des détails en utilisant un logiciel de retouche en post-traitement, tandis qu'une photo prise au format JPEG sera irrécupérable. Pour vous aider à savoir si votre photo est surexposée, sous-exposée ou correctement exposée, vous devez apprendre à lire un histogramme. Celui-ci se trouve maintenant sur la majorité des appareils photo. À gauche sont indiquées les valeurs sombres, du noir profond, les valeurs moyennes au centre et à droite les valeurs claires jusqu'au blanc. Enfin, vous savez désormais comment l'exposition est un jeu de paramètres essentiels que vous devez adopter selon le sujet, les conditions de la lumière et vos choix photographiques. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir et surtout maintenant, l'exposition n'aura plus de secret pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.